Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission On dit tout sur Afrique Libre TV. Aujourd'hui, nous parlons de manipulation médiatique et de désinformation quand la RFI joue le rôle de trouble fait au Burkina Faso avec nos consultants habituels. Bonsoir Yannick. Bonsoir Martial et bonsoir Afrique Libre TV. Bon, eh bien, plaisir de vous avoir encore sur notre plateau aujourd'hui. C'est le plaisir pour moi, Martial. Alors, bonsoir Amen. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les soirs. D'accord. Alors, la RFI, dans un article publié le 12 mars, a rapporté des exactions contre des civils en début de semaine dans l'ouest du Burkina Faso entre Bobo Dioulasso et Nouna, attribués aux forces militaires burkinabées. Des villages auraient été rasés. Pourtant, ces accusations manquent de preuves tangibles. Des images circuleraient sur les réseaux sociaux, mais aucune n'a été montrée. RFI cite des sources locales évoquant un massacre tout en relayant des versions contradictoires, alimentant ainsi des confusions médiatiques. Encore, la RFI mentionne à la fin de son article avoir eu accès à un communiqué de la mairie de Solenzo qui annonçait que les autorités auraient saisi des bétails et demandent aux éventuels propriétaires de se présenter, mais qu'aucune annonce n'a été faite concernant les présumés massacres dans la localité par les VDP dans ce communiqué. Alors, Amen, comment est-ce que vous jugez cet article-là de RFI? Merci beaucoup Martial pour ta question. Et d'abord, quand j'ai lu tout ce que RFI a écrit concernant le Burkina Faso, d'abord, j'ai été sidéré et en même temps amusé. Sidéré parce que avoir tout ce que le peuple burkinabé traverse depuis qu'on a annoncé l'arrivée des terroristes sur ce territoire-là jusqu'à nos jours, vraiment, c'est épatant et c'est triste de voir un média du gabarit, un média de la taille de RFI, écrit des articles comme ça, sans même tenir compte de ce qu'on appelle en journalisme la déontologie. C'est-à-dire, quand vous voyez un État dans une crise, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Même si vous pouvez assister même à la scène, mais la déontologie vous empêche de dire certaines choses pour ne pas aggraver la situation. Mais RFI n'a même pas été sur le terrain parce que depuis un moment, le président Ibrahim Traoré a jugé bon de faire partir tout ce qui... En fait, de faire partir tous les médias de propagande sur son territoire et pour mener à bien la lutte contre le terrorisme. Mais RFI a trouvé les moyens pour pouvoir s'immiscer encore dans les affaires des Burkinabés, pour ériger des articles comme ça. Et c'est vraiment triste. Et moi, ça m'amuse parce que tout ce que ce média a écrit sur son site, ceux qui ont l'opportunité peuvent aller visiter, et vraiment, c'est de la fabulation pure et simple. Parce que vraiment, c'est inconcevable de dire que quand vous prenez l'armée burkinabé aujourd'hui, ceux qui sont au front sont là pour qui? Pour les civils. Comment est-ce que ceux qui se sont engagés pour protéger les civils vont encore retourner ces armes contre ces civils-là? Apparemment, la RFI qualifie, est-ce qu'on va dire qualifie, mais la RFI dans son article mentionnerait que ce sont des Peuls qui sont comment dire, en lien avec des terroristes qui sont... En fait, aujourd'hui, ce que ces médias-là voulaient faire, il va falloir qu'on soit vraiment explicite là-dessus. Ils voulaient créer en fait une guerre civile entre peut-être un groupe ethnique contre un autre groupe ethnique. C'est ça leur objectif. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, ils ont passé, je parle des médias, pour ne pas dire le néocolonialisme français. L'État français a passé par tous les moyens pour déstabiliser ce pays-là. Maintenant, comme il n'arrivait pas, il voulait passer par les conflits ethniques pour créer un chaos total dans ce pays. C'est ça leur objectif.
Voilà. Alors, Yannick, je viens à toi. Comment est-ce que vous jugez cet article-là de la RFI qui mentionne clairement les Peuls qui sont en lien avec les terroristes, qui sont peut-être éradiqués ou massacrés dans cette zone de la mairie de Solanzo? Eh bien, Martial, c'est révoltant comme article, c'est révoltant comme information. Ce n'est même pas une information. C'est un article qui est vide de sens, un article qui manque de crédibilité et dont le but est clair, Amen l'a dit, de déstabiliser le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est devenu un pays souverain et où le président, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs sont en train de faire un travail remarquable. Quand j'ai lu l'article, je me suis dit, je plains la nouvelle génération de journalistes qui émerge ou qui va émerger dans les années à venir parce que vous avez le rêve ultime de tout étudiant en formation en journalisme ici en Afrique, c'est de finir sur les médias comme voilà, RFI, de finir sur un média international. Du moins, nous, c'était notre rêve à nous. Or, quand on ignorait que ces médias se sont toujours adonnés à des pratiques sombres qui vont à l'encontre du journalisme, des principes du journalisme. Vous savez, le journalisme, c'est les faits, hein, c'est simple, c'est le fait de rapporter les faits tels qu'ils se sont produits. C'est vrai qu'il y a des opinions aussi à partager, des éditoriales, des commentaires. Mais une opinion ou une analyse, elle ne sort pas du néant. Elle est basée forcément sur des faits qu'on interprète à sa manière. Et même quand il faut partager ses opinions, il faut quand même s'arranger à ce que ces opinions-là restent des opinions. Et ne pas faire passer ces opinions pour des faits, pour enfouer, pour mettre le public ou l'opinion sur une mauvaise piste. Si RFI nous dit qu'il y a des actions qui ont été commises par les militaires, par l'armée burkinabé sur les civils, eh bien, où sont les éléments de preuve? Des images circuleraient sur les réseaux sociaux, voilà. Apparemment. C'est triste, hein. Il a mentionné les médias sociaux, soi-disant les... On sait tous que les médias sociaux et les réseaux sociaux sont des nids où pullule une quantité de fausses informations. Les images, les informations peuvent être facilement manipulées sur les réseaux sociaux. Et c'est triste qu'un média de la trempe de RFI puisse sortir des arguments fallacieux, des arguments vides de sens comme cela. Et c'est triste. Et il appartient maintenant aux Africains de savoir lire entre les lignes, de ne plus tomber dans ces pièges-là, parce que RFI et dans l'ensemble des médias internationaux, les médias impérialistes comme la BBC, se sont toujours adonnés à ça. C'est une pratique à laquelle ils ont toujours recouru. Et récemment, au Niger, la BBC a été suspendue pour 3 mois. Je ne sais pas si la suspension a été déjà levée, je ne sais pas, mais ce n'est pas la première fois. Même au Burkina Faso, RFI est toujours... suspendu, il est toujours suspendu comme média. Donc voilà, donc les Africains doivent savoir que ces médias-là ne sont pas là pour informer, mais plutôt pour désinformer. Et c'est triste de voir, le journalisme, c'est eux-mêmes qui nous ont appris, hein, c'est les Européens, les Français. Hein. C'est triste de voir qu'ils sont en train de ne pas respecter les règles de jeu que eux-mêmes ils ont fixé. Je reste avec toi, Yannick, et je te pose en même temps cette question. Pourquoi alors ces médias français-là s'acharnent-ils à diaboliser les forces souveraines africaines tout en minimisant les crimes des terroristes? Eh bien, ces médias impérialistes, ces médias occidentaux comme RFI, BBC, ce sont des purs produits de ces puissances occidentales. Et on sait tous que les puissances occidentales ont toujours utilisé l'Afrique comme leur terrain de chasse. Piller l'Afrique, piller ses ressources pour mieux développer, mieux construire leur pays. Ils ont toujours fait ça. Et quoi? Ils font quoi? Quand ils trouvent des richesses qu'ils veulent, des minerais, des ressources naturelles qui les intéressent sur son territoire, ils viennent chez toi, ils te proposent un partenariat, bien sûr, un partenariat léonin, un partenariat où ils profitent de la plus grosse part. Il te taille la part du lion, il te laisse des miettes. Et bien sûr, en tant que pays souverain, tu vas dire non, que ce partenariat-là ne m'arrange pas. Tu dis non, ils retournent dans leur pays, ils créent des terroristes. Et il faut le préciser, ces terroristes-là dont nous parlons, ces groupes terroristes, ce sont eux qui les ont créés de toutes pièces, en collaboration avec
l'armée armée, l'OTAN, et quelques supplétifs du Moyen-Orient, comment dire, les monarchies du Golfe. Ce sont des pièces qu'ils ont créées, des instruments pour déstabiliser les pays africains ou bien les pays qu'ils veulent avoir sous leur contrôle. Alors, tu refuses leur partenariat, ils t'envoient leurs terroristes pour semer le chaos dans ton pays. Quand c'est fait, ils reviennent à la charge. Ils te disent, voilà, je pense que tu es sous la menace des terroristes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je te propose un marché. Je t'aide à te débarrasser des terroristes et le contrat que je t'avais demandé de signer, là, le partenariat, là, on le signe, c'est la condition. Tu me donnes la permission de venir piller tes ressources sur ton territoire et en contrepartie, je t'aide à chasser les terroristes que eux-mêmes, ils ont créés de toutes pièces. Mais comment est-ce que vous voulez que ces terroristes-là, qui sont à leur sorte, ces terroristes, qui sont leurs produits, leurs créations, comment est-ce que vous voulez qu'ils condamnent ces actes-là? Jamais. Jamais. Au contraire, ils vont tout faire pour encenser, ils vont tout faire pour déstabiliser, pour discréditer les pays ou bien les forces qui sont conscientes, qui sont maintenant au courant de leurs exactions, qui sont au courant de leurs pratiques. Et ces forces-là, ces pays qui se donnent les moyens de lutter contre ces terroristes-là, ben, ils vont tout faire pour faire taire ou bien mettre l'obscurité sur leurs actions. Tout faire pour que le monde, l'opinion internationale ne puisse pas savoir ce qu'ils sont en train de faire comme lutte. Donc voilà, comment est-ce que vous voulez qu'ils mettent la lumière sur les actions, les efforts que ces pays souverains sont en train de faire pour lutter contre le terrorisme? Donc c'est ça. Ça ne les arrange pas. Voilà. Alors, Amen, quel est votre rapport par rapport à cela? Alors, quand vous prenez une armée d'un État, c'est comme un média. C'est-à-dire, quand vous prenez un média, c'est comme une armée. C'est-à-dire, ils ont le même objectif. C'est-à-dire, ils sont dans la vision de l'État. Parce que quand vous prenez dans une situation de guerre, quand vous prenez une armée, c'est pour aller lutter sur un champ de bataille dans l'intérêt de l'État. C'est la même chose que les médias. Oui. Les médias là sont créés pas pour véhiculer vos narratifs ou bien dire ce que vous voulez. Non, et ils sont là pour l'État français. Et c'est ce que RFI diffuse, reflète à la vision que l'État et l'État français mettent à l'endroit de l'État burkinabé. Donc, tout ce que RFI dit répond ou bien est en concordance avec la vision de l'État français. Donc, si aujourd'hui, RFI pense que tout ce qui se passe au Burkina Faso, c'est que l'armée régalienne ou bien l'armée étatique massacre sa propre population, c'est ce que pense l'État français. Donc, avoir tout ce qui se passe comme exaction venant des terroristes, ça ne les engage pas parce que nulle part vous n'allez lire sur le site RFI que les terroristes ont posé de tels actes condamnables ou bien il va falloir qu'on trouve une solution définitive au terrorisme. Non, ça ne les engage pas. Parce que du moment avec la présence du terrorisme au Burkina Faso, répond parfaitement à leurs intérêts. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a tiré un trait rouge sur tout ce qui est accords coloniaux et tout. Et ça là, ça a mis la France en colère qu'il voulait surtout à la manière dont l'armée française a été chassée du Burkina Faso. Mais c'est vraiment une honte internationale pour ce pays-là. Et puis, il voulait revenir à la charge par tous les moyens. Et c'est ce que nous assistons en ce moment. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur ces médias-là, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste dans un coin du pays, vous voyez comment ils vilipendent ça, c'est-à-dire ils essaient de galvaniser encore leurs copains terroristes pour qu'ils fassent davantage. Tout ça là rentre parfaitement dans leurs intérêts. Donc nous ne sommes pas là ici pour dire quel est l'intérêt de l'enfance, mais nous sommes là pour demander à la population burkinabé d'être vigilants. Tout ce que ces médias-là disent ne sont pas la vérité. Parce que, d'abord, à chaque fois qu'il y a intervention sur un champ de bataille, il y a le ministère de la Sécurité ou bien le ministère de la Communication fait des annonces par rapport à ça et il nous montre des éléments à l'appui.
Mais aujourd'hui, tout ce que RFI a écrit sur, sur ce massacre-là, il n'a pas d'image. À quel moment RFI a décidé de ne plus écrire des articles avec les images à l'appui, lorsqu'il s'agit du terrorisme au Burkina Faso? On connaît Wassim Nasr, à chaque fois qu'il y a attaque terroriste, Wassim Nasr se présente à la télé avec les images. Voilà. Que même personne, même les terroristes, ils filment, ils font des selfies, et puis tout ça là, ils les envoient les images. À quel moment RFI a décidé de ne plus nous présenter les images? Wassim Nasr, c'est un autre niveau. Il dépasse RFI même. Voilà, c'est ça. Mais il est le répondant officiel des terroristes dans ces médias-là. Donc, c'est lui qui nous présente cette fois des images montées de toutes pièces. Donc, à quel moment RFI ne veut plus présenter? Parce que c'est juste un article qui a été rédigé dans un studio quelque part. Donc, il va falloir que le peuple burkinabé prenne conscience de tout ce qui se dit sur ces médias-là. Alors, comment expliquer que la RFI diffuse des accusations graves alors sans la moindre preuve? Mais c'est dans les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, ils voulaient créer ces médias-là, c'est-à-dire quand on prend l'État, avec ces médias-là, ils voulaient créer une guerre civile parce qu'ils ont passé par la déstabilisation, par la manipulation des forces de l'ordre ou bien des colonels et des valets locaux. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Maintenant, ils voulaient tenter l'approche de crise ethnique, c'est-à-dire créer le conflit entre deux ethnies, peut-être entre les Peulh et les Mossi, pour voir ce que ça va donner. C'est ça, parce qu'entre-temps, ils ont dit même que, bon, dans l'armée, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de recruter plus les Mossi et ils ont lésé les Peulh et que les Peulh sont stigmatisés aujourd'hui comme les terroristes et qu'ils sont aujourd'hui la cible de l'armée. Donc, c'est juste pour créer un conflit ethnique. C'est ça. Et en fin de compte, c'est pour déstabiliser le régime du président Ibrahim Traoré. C'est leur objectif, en fait. Okay. Alors, Yannick, je reviens à toi. Pourquoi alors la France et ses relais médiatiques persistent-ils à semer la discorde au sein des États africains, surtout dans la confédération de l'AES et particulièrement au Burkina Faso? Mais parce que s'ils ne font pas ça, ils vont mourir de faim dans leur pays. S'ils ne font pas ça, les conditions de vie de leur population vont se dégrader de jour en jour. S'ils ne font pas ça, eh bien, il n'y aura plus de la lumière chez eux. Il n'y aura plus d'électricité. Ils ne feront plus des appareils électroniques. Donc, ils ont besoin de l'Afrique. Or, l'Afrique n'est plus cette Afrique-là qu'on connaît. Il y a de cela 50 ans, 30 ans. Non. C'est une Afrique maintenant souveraine. C'est une Afrique qui est consciente de ses potentialités. C'est une Afrique qui est consciente du fait qu'elle a été longtemps marginalisée, brisée, fragilisée par ces impérialistes. Et il faut savoir une chose. Les plus grands événements, bien les plus grandes calamités que ce monde a connues, eh bien, ça a été toujours à l'encontre des Africains. Vous avez l'esclavage, par exemple. Regardez l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Et tout cela, le but derrière, c'est quoi? C'est de fragiliser, c'est d'exploiter le continent africain, c'est d'exploiter ces Africains-là. Donc, ils ne peuvent que passer par ça. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, l'AES dans son ensemble, surtout le Burkina Faso, puisque c'est le Burkina Faso qui nous intéresse aujourd'hui, le Burkina Faso se positionne dans une dynamique de rupture catégorique avec l'Occident, surtout avec la France, en vue d'optimiser ses potentialités pour un développement intégral, en vue de renouer avec la paix. Et ça fait mal aux Français. Et donc, la seule arme à laquelle ils peuvent recourir, c'est quoi? Eh bien, c'est de désinformer. Eh bien, c'est de manipuler médiatiquement. Eh bien, c'est de manipuler l'information afin que l'opinion publique nationale et internationale soit contre le Burkina Faso. Et c'est ça, c'est triste de voir que la France a toujours du mal à digérer la défaite lourde et humiliante que le capitaine Ibrahim Traoré lui a infligée. Et c'est triste, voilà. Alors, ramène la même question, te revient. Pourquoi alors la France et ses relais médiatiques persistent toujours à semer la discorde? D'abord, quand vous voyez un pays en conflit, ne peut jamais se concentrer sur l'aspect économique et du développement.
Parce que du moment où, quand vous prenez l'impérialisme occidental ou bien le néocolonialisme français, leur objectif, c'est de maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Donc, quand il y a conflit chez vous, vous n'aurez plus le temps de réfléchir de comment faire évoluer votre économie, comment développer votre pays, parce que tout ce que vous aurez comme sous ou bien ressources, vous allez l'investir dans l'armement pour défendre votre territoire. Donc, vous n'aurez pas cette chance-là de se concentrer sur le développement. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les pays, et par exemple les pays qui sont en conflit aujourd'hui, et qui font face aujourd'hui au terrorisme. Et c'est leur objectif en fait. Alors, s'il en est ainsi, il va falloir que nous, Africains, parce que jusqu'à la preuve du contraire, ce ne sont pas ces impérialistes-là qui sont venus avec les armes pour semer les désordres chez nous. C'est nos propres frères qui, à un moment donné, sont manipulés pour une raison, pour une autre, et puis on leur a donné ces armes-là pour semer le chaos dans leur propre pays. Donc il va falloir que nous commençons par les conscientiser. D'abord, quand vous prenez tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, ces 3 États, pour ne pas parler seulement du Burkina Faso, vous allez voir qu'il y a un mécanisme mis en place pour faire déposer ceux qui ont aujourd'hui les armes. C'est-à-dire pour une réintégration, un mécanisme de réintégration des groupes armés. Mais jusqu'alors, c'est vrai, il y a certains qui arrivent à comprendre, mais d'autres, c'est difficile pour eux de les faire comprendre que ces blancs-là qui vous donnent ces armes-là ne peuvent rien faire pour vous. Alors, quand nous prenons les exemples des chefs d'État, qui aujourd'hui, qui par le passé ont beaucoup coopéré avec ces impérialistes-là, vous allez voir, lorsque le moment est venu et de quitter le pouvoir, ces impérialistes-là les ont oubliés. Donc c'est pareil avec eux, parce que vous ne trouvez pas à manger, on vous donne des armes avec les munitions. Or, l'arme que tu tiens à main là peut coûter même 200 000 francs. Or, toi-même, tu n'as jamais vu 200 000 francs, même pas photo. Ils n'ont même pas de chaussures à leurs pieds dans le désert. Donc, voilà. C'est ça. Et il faut dire que ces blancs, ces occidentaux, ils font semblant bien. Ils savent comment s'y prendre parce que ils savent que dans les pays africains, il y a eu toujours des tensions entre les groupes, des petits guéguerres, entre les groupes ethniques. Par exemple, le problème de la transhumance entre les agriculteurs et les éleveurs. Ça a toujours été comme ça. Donc, le but, c'est quoi? C'est de manipuler, c'est de profiter de ces tensions-là pour attiser la haine, pour semer le chaos dans ces pays-là. Et quoi de mieux que de le faire à travers les médias, à travers la manipulation médiatique. Donc, il va falloir que nos pays africains, bien nos Africains, nos concitoyens, nous soyons au courant de ces pratiques-là et que nous sachions que ce sont des manipulations, des tentatives de manipulation auxquelles ça donne ces médias. Ce ne sont pas des informations qu'ils véhiculent. Ils sont en train de nous manipuler. Donc, prenons de la hauteur, ayons plus de clairvoyance et de discernement pour déceler ces mauvaises pratiques-là qui nuisent l'Afrique, qui nous plongent, qui nous maintiennent dans le sous-développement. Donc voilà. D'accord. Alors, je reste toujours avec toi, Yannick, pour ton mot de la fin. On est déjà presque à la fin de notre émission. Mon mot de la fin, c'est que l'Occident, du moins les impérialistes occidentaux, ont toujours utilisé les médias là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant que les Africains commencent à ouvrir les yeux sur ces pratiques. Or, ce sont des pratiques qui ont toujours eu lieu, voilà, sans que nous le sachions. Donc, il va falloir que nous nous démarquions de ça. Les informations de ce genre-là, les articles de ce genre-là, ils sont nombreux sur les réseaux. Ils sont nombreux sur les sites. Et vous allez voir même des sites sérieux, pas que RFI, des médias sérieux, avoir des articles de ce genre. Et également, il faut savoir qu'il y a une agence de communication, Avisa Partner, qui est un média français, c'est une agence d'influence, de marketing d'influence, qui travaille avec de grandes puissances, de grands pays, pour, comment on dit, laver leur image et faire de la désinformation à leur place, voilà, pour manipuler l'opinion. Donc, ils font quoi? Ils recrutent des personnes, des journalistes, ils ne sont même pas des journalistes, ils recrutent des personnes lambda qu'ils missionnent de rédiger les articles, voilà. Ils donnent les orientations nécessaires. Ok, fais ci, écris cet article, écris cette information-là, dis ci, dis ça. Et ce sont des articles, des informations qui ne sont pas vérifiés. Le gars, il est là dans son studio, bien dans sa chambre, il prend un article et puis il balance. Et cette agence, Avisa Partner, se charge
maintenant de vendre ces articles-là à ces médias qui veulent faire de la désinformation. Et pareil, ils sont également nombreux. Ils financent des groupes sur les réseaux sociaux qui sont là, qui font de la manipulation, qui partagent des vidéos ou des vidéos montées vraiment de toutes pièces, voilà, pour endormir l'opinion. Donc, je le répète, il va falloir que les Africains sortent du lot, prennent de la hauteur pour déceler ces pratiques-là. Et ce ne sont pas de la vraie information, ce ne sont pas de l'information, c'est plutôt de la désinformation. Alors, Amen, 1 minute pour votre mot de la fin. Alors, pour mes mots de la fin, d'abord, j'appelle le peuple burkinabé à la résilience. Parce que déjà, ils sont habitués à ce genre d'informations. Mais c'est notre devoir, à chaque fois que RFI se fait violence de prendre des articles pareils, c'est notre devoir de venir ici et de désamorcer les choses. Et pour ne pas dire dénoncer ces faits-là. Donc, j'appelle surtout le peuple burkinabé à la résilience et de faire confiance à leurs dirigeants, ceux qui sont à la tête de ce pays-là aujourd'hui, de leur faire confiance, parce que je ne vois pas l'intérêt d'un dirigeant ou bien d'un ministre, et pour ne pas dire du capitaine Ibrahim Traoré, de donner l'ordre à l'armée de tirer sur la population civile à main nue. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple, hein, parce que RFI, quand vous prenez, nous avons toujours dit sur ce plateau que les terroristes n'ont pas d'étiquette, ils n'ont pas de treillis, ils n'ont pas d'accoutrement pour identifiable, pour dire que ce sont des terroristes. Ce sont en fait des civils. Lorsqu'ils n'ont pas pas l'arme sur eux, ils sont des civils. Donc, à chaque fois que ces personnes-là, on les cible, on les localise et puis, bon, on les neutralise, RFI dit que, bon, ce sont des civils. C'est tout simplement ça. Et ça rentre dans leurs intérêts. Maintenant, notre intérêt, c'est de créer même notre narratif pour faire comprendre à nos populations ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, alors merci Amen, merci Yannick pour vos interventions sur le sujet. Alors, il est important de pouvoir déceler le vrai du faux quand les informations passent pour pouvoir vraiment construire un Burkina résilient, un Burkina qui se développe pour pouvoir atteindre sa souveraineté. C'est sur ces mots que je vous dis merci et bonne soirée.